Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bonne année, plein de bonnes choses pour 2026. On est très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour ce webinaire consacré à la formation de vos salariés. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Oana Renaud, qui est chef de projet ingénierie de formation à l'OPCO Atlas. Bonjour Oana. Bonjour à tous. Et Karine Rigbauer, qui est la responsable de la professionnalisation chez AGA. Bonjour Karine. Bonjour Aurélie. Alors, on est très heureux aujourd'hui de vous retrouver parce qu'on a une petite nouveauté cette année qui concerne l'offre de formation des salariés d'agence qui va consister à ce que tout passe par Atlas pour une meilleure fluidité et surtout pour bien gérer, pour que les agents puissent bien gérer leur prise en charge. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de fonctionner ainsi. Donc, on va vous l'expliquer. Il ne faut pas hésiter à nous poser vos questions que je relayerai à Karine et Oana en séance. Oana, je vous laisse un peu introduire l'OPCO, Atlas, qui vous êtes, ce que vous faites, parce que parfois c'est un peu une petite énigme pour certains de nos agents. Merci beaucoup. Alors en effet, qu'est-ce qu'Atlas ? Atlas est un opérateur de compétences, c'est un organisme paritaire agréé qui est composé de représentants d'employeurs et de salariés. Et au sein d'Atlas, on a 14 branches professionnelles qui nous représentent. Notre objectif, c'est de soutenir les compétences. Donc pour ça, on a plusieurs actions, plusieurs dispositifs. On va favoriser l'accès à l'emploi par la formation. Donc ça passe par du conseil, de l'accompagnement des entreprises pour la mise en place de contrats en alternance et leur financement, que ce soit le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Et puis, on va aussi accompagner les entreprises pour développer les compétences des salariés qui sont au sein de l'entreprise. Ça va prendre différentes formes, du conseil apporté aux entreprises dans la détermination des besoins de formation, un accompagnement aussi sur le périmètre de la formation professionnelle, les dispositifs existants, l'offre de services qui est associée et proposée par Atlas. Ça va également passer par un soutien au projet emploi-formation des branches professionnelles. Comme je vous l'ai dit, les branches professionnelles qui sont celles d'Atlas sont 14 et elles sont séparées en 4 grandes familles d'activités. Tout cela est réuni sous les services financiers et conseils et divisé donc avec l'assurance, la banque, la finance, le conseil, l'expertise comptable et le commissariat aux comptes. Donc aujourd'hui, on est bien évidemment sur les spécificités de la branche agents généraux d'assurance. Ces 14 branches professionnelles, ça représente plus de 200 000 entreprises, dont plus de 90% sont des TPE, donc des très petites entreprises, et on couvre un peu plus de 2 millions d'actifs pour lesquels, encore une fois, notre objectif est de soutenir l'adaptation et la montée en compétences. On va passer à la partie 4 compétences par Campus Atlas. Karine, je te laisse la main. Oui, alors on est là pour parler du nouveau dispositif, mais on voulait quand même faire un petit point sur l'histoire de ce dispositif. Donc, 4 compétences, c'est un dispositif qui existe depuis très longtemps. Il a été créé en 1990 par AGA et il est piloté de manière paritaire, comme tu le disais tout à l'heure, avec AGA côté employeur et les organisations syndicales. À chaque cycle, on choisit un prestataire ou plusieurs pour déployer la formation pour les salariés au sein de ce dispositif Cap Compétences. Ça fait des années, depuis 2013. Le prestataire qui était retenu, c'était AF2A. Et donc, jusqu'au 31 décembre 2025, c'était AF2A, avec une particularité, c'est que AF2A à la fois déployait les formations, organisait les sessions de formation sur les territoires, mais il faisait aussi toute la partie communication, prospection. Ils allaient voir les agences où ils les contactaient pour accompagner les agents et ils faisaient également les formalités administratives. En 2025, on a refait un nouvel appel d'offres auquel AF2A n'a pas répondu et d'autres prestataires ont été choisis. Donc, pour la partie formation, donc vous allez découvrir 5 nouveaux prestataires que nous avons donc sélectionnés dans le cadre d'un appel d'offres marché public.
Mais on ne pouvait plus faire reposer l'accompagnement sur un des 5 prestataires parce qu'il pouvait y avoir un biais sur le fait que le prestataire oriente spécifiquement les agents vers les formations qui étaient déployées par lui. Et donc, nous avons fait le choix de faire reposer la communication et l'accompagnement des agents et des salariés au sein de l'OPCO Atlas qui, du coup, a une forme de neutralité et qui couvre tous les territoires. Donc, il y a un appui de l'OPCO Atlas. Et en revanche, pour la partie gestion administrative, on vous alerte. Ce n'est pas l'OPCO Atlas qui fera toutes les démarches, même s'ils seront là pour vraiment vous aiguiller pas à pas sur ce qu'il faut faire, mais c'est chaque agence qui devra effectuer un certain nombre de démarches administratives, même si on a essayé de penser le dispositif vraiment pour vous simplifier la vie avec vraiment un parcours utilisateur avec des champs remplis, mais on va vous expliquer dans la suite de webinaire, on va vous montrer comment ça va se passer. Ils auront quand même une aide physique s'ils ont besoin, un numéro d'appel, quelque chose pour les rassurer. Alors oui, on y vient. Donc, pour la formation, les 5 prestataires qui ont été retenus, ce sont Accélérance, First Finance, l'Argus de l'assurance et parfois leur nom un peu administratif, c'est Gizy à l'Argus de l'assurance, c'est les mêmes, il n'y a pas de… Ils ont plusieurs filiales. Oui, c'est ça. Des fois, administrativement, ils ont souhaité que ce soit écrit Gizy, alors que le nom commercial, c'est effectivement l'Argus de l'assurance. On a l'IFPAS et Qualité Assurance qui ont été retenus. Et donc, pour la partie accompagnement, nous avons, avec l'OPCO Atlas, fait le choix d'avoir une équipe dédiée pour 4 compétences, avec 4 chargés de clientèle qui ne s'occupent que des agents généraux qui accompagnent vraiment sur le dispositif 4 compétences. Il y a une ligne téléphonique spécifique donc qui est en fonctionnement. La semaine dernière, on a déjà reçu 25 appels. Ils ont aussi appelé des agents. Et une adresse mail, si vous préférez communiquer par mail, il y a aussi une adresse mail totalement dédiée. D'ailleurs, elle s'appelle aga@opcoatlas.fr. Donc, vraiment, c'est vraiment pour vous. Et pour la partie administrative, tout va passer par l'interface de l'OPCO Atlas, donc par My Atlas Entreprise. Et on vous en dit plus juste après. Alors, quelle est l'architecture de Cap Compétences? Le catalogue Cap Compétences par Campus Atlas, il est composé de 121 modules de formation. Donc, vous allez retrouver une plateforme qui va vous proposer tous ces modules de formation. Sur ces 121 modules de formation, en accord avec vos besoins, 119 sont DDA compatibles. Comment vous retrouvez dans cette architecture? Le catalogue, il est divisé et il est organisé d'une manière logique pour que vous puissiez retrouver les thèmes de formation et vous aider à naviguer sur la plateforme. Donc, le catalogue est composé de 9 grands domaines de formation qui sont des grands thèmes de formation. À l'intérieur de chaque domaine, on va trouver une ou plusieurs thématiques de formation. Il y en a 22 en tout. Ces thématiques sont elles-mêmes composées de modules de formation. Donc, ce sont ces 121 modules de formation. Et ce catalogue va jusqu'à vous proposer des sessions de formation. Donc, les sessions de formation, ce sont des modules qui sont proposés par un partenaire, un des 5 que Karine vient de vous présenter, à des dates spécifiques, des lieux spécifiques ou selon une modalité pédagogique. Au niveau des modalités pédagogiques qui sont proposées sur ce catalogue, un petit bug, pardon, on y retourne. On a 3 modalités. On a la classe virtuelle, le présentiel et le en ligne. Ce qu'on appelle le en ligne, c'est de l'e-learning. Donc, vous le voyez, on a davantage de classes virtuelles que de présentiel. De la même manière, en termes de durée, c'est assez vaste, puisqu'on a des modules qui sont de 2h20, des modules de 3h30, d'autres de 5h, puis de 7 ou 14h. Alors, en termes d'organisation, les modules qui sont de 2h20, 3h30 ou 5h sont tous en distanciel. Les 2h20 et 3h30, on est sur de la classe virtuelle. Et les 5h, les modules de 5h, ce sont les modules en ligne. Donc, je vous rappelle que quand on parle de durée de formation pour des modules en ligne, on est sur une durée estimée moyenne, c'est-à-dire qu'on estime qu'il faut environ 5 heures pour suivre l'intégralité du module. Et puis après, répartis en présentiel ou en classe virtuelle, on a des modules de 7 heures et des modules de 14 heures.
Par ailleurs, comme l'a dit Karine, Cap Compétences, c'est un projet vraiment qui met à votre disposition un catalogue sur mesure avec les moyens que l'OPCO peut mettre à sa disposition. Et l'OPCO a déjà une plateforme de formation et un catalogue qui s'appelle Campus Atlas. Dans ce catalogue-là, il y a des actions de formation commandées par diverses branches et qui sont ouvertes selon la commande à différents bénéficiaires. La branche a également souhaité qu'en plus des 121 modules de formation de Cap Compétences, vous puissiez avoir accès à des modules de formation qui existent aujourd'hui dans Campus Atlas. Il s'agit de la thématique sensibilisation à la transition écologique, qui est une thématique de formation sur l'écologie, comme son nom l'indique, et qui concerne des fresques, et une formation tuteur et maître d'apprentissage, qui est une formation totalement en ligne sur le rôle du tutorat. Une petite précision avant d'avancer, Oana. Il y a des durées un peu différentes. Pourquoi 2h20 et pourquoi 3h30 ? Lorsqu'on a rédigé l'appel d'offres, on a fait un bilan du catalogue existant depuis plusieurs années. On a questionné les agents, on a questionné les salariés, on a associé pas mal d'agents à la réflexion. On a essayé de rationaliser l'offre, c'est-à-dire qu'on a regardé les modules qui fonctionnaient, ceux qui ne fonctionnaient pas. Ceux qui ne fonctionnaient pas, parfois on a changé la durée. Si c'était 14 heures, on se dit peut-être que c'était trop long. On a essayé de proposer des modules de 7 heures. Quand c'était du présentiel, parfois on se dit bon bah c'était peut-être intéressant, mais on a du mal à rassembler, faire des sessions sur un même territoire en présentiel. On a essayé de passer en modalité classe virtuelle. Et puis certains modules ont été supprimés. Et on peut aussi se poser la question, avant le catalogue affichait 183 modules de formation, là on en a 120. En fait, on n'a pas tant diminué que ça le nombre de formations, c'est juste que certaines formations étaient découpées en parcours de trois durées qui se succédaient et c'était compté comme 3, alors qu'en fait c'était plutôt un parcours de 7 heures. Et puis les 2h20, en fait, ça correspond, les seuls modules de 2h20, ce sont les modules du parcours d'intégration. C'est un parcours qui existait déjà dans l'ancien catalogue, qui s'appelait Parcours Nouvel Entrant, qui fonctionnait très bien. C'était les bonnes durées, c'était les bonnes thématiques. Et donc, on n'a pas voulu modifier ce qui fonctionne bien. Donc, on a revu un peu les contenus. Enfin, de toute façon, ce n'est pas le même prestataire qui déploie la formation, donc ce n'est pas exactement la même formation. Mais sur les durées, dans la mesure où on avait d'excellents retours de la part des agents et des salariés sur le dispositif existant, on l'a maintenu. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a parfois des durées qui peuvent sembler très… en termes de… Alors là, vous parlez en effet beaucoup de formations, de modules et autres. On me demande s'il va y avoir un catalogue papier qui va être distribué et envoyé à tous les agents. Alors, je me permets de répondre à la question et après, n'hésitez pas à compléter, mais on a cette volonté aujourd'hui d'être davantage RSE et de moins couper d'arbres. Donc, voilà, c'est en tant qu'assureur, je pense, aussi une problématique auquel il faut vous sensibiliser. Vous êtes très sensible. Donc, on a fait le choix aujourd'hui de ne plus avoir de catalogue papier. Par contre, on a un catalogue digital en ligne qui est accessible sur le site, enfin qui sera accessible sur le site d'AGA et également sur le site de l'OPCO. Voilà, mais je ne sais pas si… Alors, pour faciliter la transition, parce que vous aviez vraiment une forte habitude d'avoir un catalogue papier, et on sait que les agences, quand vous préparez les entretiens annuels notamment, vous mettiez à disposition le catalogue papier dans l'agence pour que chaque salarié puisse jeter un œil. Donc, pour faciliter la transition, cette année, il y aura quand même encore un catalogue papier qui va être envoyé, alors non pas à toutes les agences, mais à celles qu'on a répertoriées comme étant utilisatrices du dispositif Cap Compétences les 3 dernières années. Donc, un certain nombre d'entre vous recevront le catalogue papier. On est dans les starting blocks là. Avec Oana, on est dans les relectures, avec Aurélie aussi d'ailleurs, le graphisme, etc. Donc, oui, vous allez avoir un catalogue. Effectivement, on aimerait aller vers une version numérique plus que vers une version papier, mais cette année quand même, pour pas que la transition soit trop difficile, on a fait une synthèse en fait de l'offre de formation papier.
Donc, vous allez les recevoir très, très prochainement. On fait notre maximum pour que ce soit bientôt. Et oui, ce sera un catalogue en ligne version PDF. Et de toute façon, toutes les formations et tout le catalogue sera visible sur le site avec des tris, des filtres. Donc, ce sera vraiment une vision. On aura on a 3 accès. Le papier, on conserve encore un peu. Le PDF et aussi la version purement en ligne sur le site où là, je vous inviterai vraiment à passer par là parce qu'en fonction des thématiques et autres, ce sera plus simple aussi. Et bien d'ailleurs, on y va tout de suite. On vous fait On y va tout de suite. C'est parti. Alors, en effet, comme on vient de le voir, vous allez avoir 3 formes pour cette année du catalogue Cap Compétences par Campus Atlas. L'objectif étant que vous puissiez vous familiariser avec cette plateforme qui va être le lieu où tout sera réuni, que ce soit les formations qui sont proposées, les sessions, mais aussi le lien direct avec la demande de financement. Alors, n'y prêtez pas attention, on a un petit bug, vous avez 0 module d'indiqué, on est dessus, bien évidemment, il n'y a pas 0 module de proposé, le catalogue est bien déjà actif. Alors, vous voyez, cette plateforme, Cap Compétences par Campus Atlas, vous la reconnaissez assez facilement, elle porte le logo de l'offre. Vous avez un petit message de bienvenue. On vous rappelle toujours la ligne des chargés de clientèle dédiée à CAP. N'hésitez pas à les solliciter pour un conseil sur l'organisation, comment naviguer. Vous accompagner à l'appréhension tant du dispositif que de son financement, mais aussi pour les projets que vous souhaitez financer dans le cadre de Cap Compétences par Campus Atlas. Et puis après, on est donc sur un catalogue en ligne sur lequel on peut naviguer. Donc, pour naviguer, on a plusieurs critères, plusieurs indicateurs. On peut s'appuyer sur différentes choses. Dans un premier temps, on va retrouver ce que je vous indiquais dans l'architecture du catalogue. On voit qu'on est bien sur le catalogue dédié aux agents généraux d'assurance. La branche est bien sélectionnée. Comme je vous le disais, l'OPCO Atlas met à disposition un catalogue de formation Campus Atlas qui, lui, est ouvert à l'intégralité des branches rattachées à l'OPCO. Mais là, on est bien sur l'offre spécifique dédiée à votre branche. Et après, à l'intérieur, on peut suivre l'architecture pédagogique. En cliquant sur domaine, on va avoir les différents noms des grands domaines de formation qui s'affichent. On peut choisir, par exemple, un domaine assurance de dommages. Si on clique dessus, on va avoir de manière indifférenciée tous les modules rattachés à ce domaine. Donc, ça fait un peu vaste. Sachez par ailleurs que le premier module qui s'affiche est le premier module pour lequel une session de formation est prévue la plus proche dans le temps. Donc, c'est aussi un affichage qui est dynamique. Si jamais la formation là, maîtriser la convention IRSI, elle est proposée parce qu'elle débute le 16 janvier, le 17, ce sera un autre module qui sera mis en avant en ayant sélectionné assurance de dommages. Et puis, une fois que vous êtes sur assurance de dommages, donc vous êtes dans ce domaine de formation, vous pouvez cliquer sur thématique et là, vous allez avoir toutes les thématiques qui sont proposées et vous pouvez faire votre tri. Voilà, à l'intérieur, vous cliquez et vous verrez les modules de formation qui sont proposés par le partenaire. Comment on reconnaît l'affichage? Vous avez le titre, là, la thématique de formation qui est systématiquement reprise en rose, donc c'est ce qu'on voit là, c'est repris là. Vous avez sur la droite la durée de la formation. En dessous, le titre du module de la formation et pour vous donner à comprendre en quoi ça consiste, l'objectif de formation. À chaque fois, vous aurez l'organisme qui est partenaire et qui propose ce module et vous n'en aurez qu'un, que le choix a été fait que chaque module ne soit proposé que par un organisme de formation. À titre indicatif, le tarif inter et intra. Et puis à l'intérieur, on va voir par la suite, en cliquant sur session, on aboutit à la fiche technique du module, donc le contenu, l'organisation et les sessions qui sont présentées. Imaginons que je ne veuille pas faire ce déroulé pédagogique, mais plutôt utiliser des critères de recherche. Alors, on a un critère simple de recherche par mot-clé. Si là, je tape un mot-clé, je vais, par exemple, si je tape sinistre, le moteur de recherche fait son travail et va afficher tous les résultats pour lesquels il y a le mot sinistre, soit au niveau de la thématique, soit au niveau du module. Si je ne veux pas passer par le mot-clé, je peux travailler différemment et rechercher différemment. Je peux très bien regarder les organismes de formation qui proposent des formations et décider de voir tout ce que, par exemple, Accélérance va proposer.
à titre de précision, vous avez là plus que les 5 organismes que Karine vous a proposés, puisque, comme je vous l'indiquais, vous avez aussi accès à une partie de l'offre Campus Atlas. Et donc, vous avez l'organisme de formation, là en l'occurrence Kileniu, qui propose la formation tuteur et maître d'apprentissage. Donc, je peux très bien sélectionner l'organisme Accélérance, et là, je vais avoir tous les modules qui sont proposés par cet organisme, peu importe la thématique de formation. Vous pouvez aussi avoir le souhait de définir une date de formation. Avec votre salarié, il sera disponible sur la première quinzaine de mars. Sélectionnez la période pour trouver les formations proposées dans ce cadre-là. Vous pouvez sélectionner une région ou une ville, ce qui va vous permettre d'avoir les propositions de formation présentielles qui sont enregistrées par l'organisme sur cette région ou sur cette ville. Et puis après, comme l'organisation du catalogue, eh bien, vous avez des indicateurs de modalité pédagogique, classe virtuelle, en ligne, mixte, présentielle. Là encore, une précision, ce moteur de recherche, il est commun à Campus Atlas, l'offre globale proposée par l'OPCO Atlas. Donc, vous avez une modalité pédagogique mixte qui, je vous le précise, n'est pas aujourd'hui proposée dans le catalogue Cap Compétences par Campus Atlas. Vous l'avez vu en amont, on a de la classe virtuelle du en ligne du présentiel, mais pas de mixte. Vous pouvez aussi déterminer si vous voulez faire un inter ou un intra. Et après, vous avez des informations plus spécifiques. Vous pouvez dire, je veux chercher uniquement parmi les formations DDA compatibles. Alors là, vous aurez tous les modules DDA compatibles. Celui-là, oui. C'est un filtre qui va vous aider beaucoup parce que comme elles sont à 99% DDA compatibles, du coup, ça filtre pas beaucoup. Mais au moins, vous êtes sûr. Si vous voulez généralement, votre objectif, c'est de la DDA, mais ça va falloir affiner les filtres pour réduire l'affichage, quoi. Exactement. Donc, vous pouvez ensuite faire des DA compatibles et puis dire je veux de la classe virtuelle, ou je veux un certain lieu, ou je veux un certain thème. Ça va garder le filtre. Vous avez le filtre formation certifiante qui, à l'image de mixte, ne vous concerne pas, puisque dans le catalogue Cap Compétences par Campus Atlas, il n'y a pas aujourd'hui de formation certifiante. L'indicateur libre accès, qui est un indicateur financier. Les thématiques et les modules de formation qui sont topés en libre accès n'impactent pas le budget de votre entreprise. On va en parler plutôt vers la fin de ce webinaire en abordant les critères de financement. Et puis, vous pourrez aussi cliquer sur session garantie. Une session garantie est une session qui est garantie réalisée sous les conditions indiquées par l'organisme de formation. C'est-à-dire que l'organisme de formation ne pourra ni l'annuler, ni la modifier. Une précision qui a son importance concernant la classe virtuelle. La classe virtuelle est techniquement rattachée dans notre base de données à l'Île-de-France. Ça veut dire que lorsque vous voudrez faire une recherche pour une formation en classe virtuelle, il ne faudra pas et sélectionner une région et sélectionner classe virtuelle. Puisque nous avons rattaché toutes les sessions de classe virtuelle à l'Île-de-France, bien évidemment, la classe virtuelle, vous la suivez depuis le lieu où vous êtes situé, implémenté, que ce soit une localisation physique ou juridique. Donc, bien que la session ait une indication soit rattachée à l'Île-de-France, vous la suivez de n'importe où. Sachez cependant que si vous faites un tri par région, parce que vous recherchez du présentiel et puis vous changez d'avis, et vous vous dites, oh ben non, je vais plutôt faire de la classe virtuelle, mais si vous laissez le filtre région, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, vous ne trouverez pas la classe virtuelle. C'est important, quand vous recherchez une modalité pédagogique classe virtuelle, de ne pas sélectionner de région. Quand on est sur un tri, alors, on a fait son tri. Oui, voilà, on a quelques questions, je me permets de vous couper. Vous allez parler d'inter et intra. Est-ce que vous pouvez préciser de quoi vous parlez? Parce que c'est obscur. Tout à fait. Très bien. Alors, les formations inter, ce sont des formations, des sessions au sein desquelles sont rassemblés des stagiaires rattachés à des entités juridiques différentes. Tandis que l'intra, une session intra est composée de salariés rattachés à la même structure. Alors, ce qu'on entend structure, c'est le même sirène, donc la même entité juridique. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Et on peut organiser des intras à partir de 4 salariés d'une même structure. C'est pour les grosses agences, quoi. Plutôt tout à fait. Tout à fait. Sachez qu'effectivement, des tailles de groupe sont déjà définies pour avoir une qualité pédagogique et une rentabilité aussi pour nos partenaires. Et tous les groupes, que ce soit inter ou intra, seront composés de 4 à 12 personnes. Donc 4 minimum et 12 personnes maximum. Et pour débloquer, c'est-à-dire ouvrir un intra, il faut au moins 4 stagiaires. C'est tout à fait juste. Et comment on peut ouvrir un intra, en fait?
du coup? Là, c'est ma Lorsqu'on culture. propose un intra, on va contacter l'organisme de formation, donc c'est très bien. Je vais faire cet exemple. Imaginons, je veux faire connaître les outils d'IA générative. Je vais découvrir là le contenu de la formation et j'expliquerai comment faire l'intra tout de suite après, si ça vous convient. En cliquant sur le module de formation, j'ai accès à la fiche pédagogique du module. Comme vous voyez, ça reprend la thématique et la durée, ces petits encarts roses qui apparaissaient sur la page précédente. Et là, j'ai des précisions sur le public, les prérequis et les objectifs pédagogiques. Donc, on est déjà sur le cadre de la formation. On a aussi des aspects plus organisationnels et logistiques, le prix, en inter, en intra, et on vient de le dire, il faut 4 stagiaires minimum pour organiser un intra. Quel est l'organisme de formation qui propose? Ses coordonnées très importantes, qui contacter en cas de question, la modalité pédagogique, l'évaluation et le contenu du programme. Lorsque vous voulez faire un intra, il faut contacter l'organisme de formation impérativement pour définir l'organisation. Lui, il va pouvoir discuter avec vous, voir où est-ce que vous souhaitez que l'organisme intervienne. Et il va par ailleurs aussi s'assurer, justement, pour vous accompagner, que vous avez bien le nombre de stagiaires minimum nécessaire pour pouvoir ouvrir un intra. Donc, encore une fois, on a bien un minimum de stagiaires. Si vous avez 3 stagiaires et que vous voulez faire un intra dans le cadre de Cap Compétences par Campus Atlas, ce ne sera pas possible. À l'inverse, si vous avez 4, 5, 6 et jusqu'à 12 stagiaires, vous pourrez tous les réunir au sein d'une même session qui sera dédiée donc à votre organisme. Ce qu'on demande aux organismes de formation, entendu que c'est un catalogue qui a été élaboré par votre branche pour vous, par vous pour vous, c'est de respecter le cadre, le programme, le contenu qu'on a défini tous ensemble dans la proposition. Donc l'intra ne va pas vous permettre de prendre, on va dire, la matrice du module et puis de la modifier parce que vous souhaitez plutôt aborder tel sujet ou tel autre sujet. Ça, sachez-le, l'organisme de formation ne pourra pas le faire. À l'inverse, il pourra vous proposer, parce que c'est de l'intra, peut-être des mises en situation, des mises en pratique qui sont en rapport avec votre spécificité, votre activité. Est-ce que ça va pour la réponse à l'intra? Parfait. Voilà, j'ai une autre question parce que Oui. on me demande, parce que bon, les agents vont le faire avec leurs salariés, mais si les salariés veulent le faire tout seuls, est-ce qu'ils ont un accès à cet espace pour visualiser les formations et autres? Et typiquement, moi je suis agent, je reçois mon salarié, je me dis regarde sur le site la formation et puis dis-moi, est-ce que ça c'est possible? Complètement, comme vous l'avez vu, au niveau de la démonstration, en fait, en cliquant sur Cap Compétences par Campus Atlas, on a accès au catalogue sans avoir à s'identifier. Donc, le salarié, votre salarié, que ce soit en amont d'un entretien, que ce soit dans le cadre de l'activité, vous pouvez très bien lui donner ce lien, lui dire de naviguer et de voir ce qui pourrait l'intéresser. Il aura accès exactement aux mêmes informations. Il va être bloqué à un seul moment. C'est pour faire la demande de financement. Que bien évidemment, ça, c'est de la responsabilité de l'agent. Donc, c'est l'agent qui va déterminer qui a accès à un compte MyAtlas Entreprise pour pouvoir déposer la demande. Mais on peut tout à fait naviguer librement sur la plateforme. Je voulais apporter une petite précision. Tout à l'heure, tu étais dans un programme de formation où on voyait les… Et tu as abordé un peu avant certaines modalités de prise en charge que sont le libre accès. Donc, le libre accès, tu nous l'as précisé, lorsqu'une formation est accessible en libre accès, elle n'impactera pas votre budget plan de développement des compétences si vous inscrivez un salarié à cette formation. Néanmoins, le choix qui a été fait, parce que Campus Atlas, tu disais, ça existait avant Cap Compétences par Campus Atlas, ce qui a été fait, c'est le fait de maintenir un affichage de tarifs pour que vous voyez que ce n'est pas gratuit comme formation. Néanmoins, même si le prix, le tarif reste affiché jusqu'au bout de l'inscription, lorsque vous cochez libre accès, c'est pris en charge presque automatiquement, on va dire, par l'OPCO Atlas. Enfin, c'est la branche qui a décidé de rendre certains modules financés en libre accès. Et on ne va pas faire de teasing. Ce qui est accessible en libre accès, c'est tout le parcours d'intégration. Donc, vous avez un nouveau salarié, il n'est pas issu de l'assurance, il a besoin vraiment du B à bas
de la formation pour être distributeur en assurance. Il y avait un parcours précédemment de 23 heures qui existait. Là, c'est un parcours quasi similaire sur 25 heures. Il est financé automatiquement. Et si la personne part et qu'une nouvelle personne arrive, vous pourrez réinscrire la nouvelle personne sur ce parcours. Et c'est également le cas de tous les modules en e-learning, donc les modules en ligne qui étaient décrits tout à l'heure. Ils sont tous en libre accès. Mais quand vous inscrivez un salarié, on a l'impression qu'il y a toujours un coût quand on fait la démarche. Mais rassurez-vous, c'est plus pédagogique pour montrer, une formation, il y a un organisme de formation, il y a une organisation, il y a de la logistique, donc oui, il y a un coût. Mais si vous avez choisi libre accès, soyez tranquillisés, ce ne sera pas facturé à l'agence. En effet. Je me permettrai de compléter sur le fait qu'en tant qu'OPCO, la démarche que vous allez finaliser avec nous, c'est une demande de prise en charge, même si la formation en libre accès ne va pas imputer votre budget. Et donc, il faut bien un coût pour qu'on puisse le financer, donner un accord de prise en charge et régler l'organisme de formation qui va nous facturer. Donc, même sur le courrier, vous aurez un courrier d'accord de prise en charge, vous aurez un montant. Alors, Karine, là, c'est plus une question pour toi, puisque tout à l'heure, où Anna a parlé de l'IA, il y avait dans le catalogue précédent un niveau, il y a beaucoup, dans tous les cas, de salariés qui ont fait cette formation. Est-ce que dans le nouveau catalogue, on a un niveau 2 qui pourrait venir en supplément? Et l'autre question, c'est un peu qui en découle, c'est est-ce qu'on peut s'inscrire à des formations que l'agent peut s'inscrire avec ses salariés, en fait? Elle parlait de l'IA générative, mais est-ce que c'est possible de le faire en tous les cas pour agents et salariés? Alors sur l'IA, on a modifié un petit peu le catalogue, mais on est resté sur 2 formations, une qui présentait plutôt les outils d'IA, donc qui est même pas une des seules qui n'est pas DDA compatible parce que on est sur vraiment présentation de différents outils, et une sur comment appréhender l'IA dans une agence et qui reste quand même une première approche. Qui est DDA, celle-là, puisque vraiment on recontextualise à l'agence. On n'a pas fait aujourd'hui, il n'y a pas de niveau 2. En revanche, si on réfléchit financement, pour l'instant, au niveau de l'OPCO Atlas, il reste des budgets fonds social européens sur lesquels tout ce qui est formation numérique peuvent être éligibles. Donc, un agent qui choisirait un autre intitulé de formation déployé par un autre organisme de formation pourrait bénéficier d'une prise en charge à hauteur de 60% ou 50%, j'ai un doute, par le biais de l'OPCO Atlas, mais ce n'est pas dans le catalogue. Et la deuxième question… C'était est-ce que les agents ils peuvent s'inscrire avec leurs salariés sur une session, par exemple Alors oui, là comme c'est un webinaire co-animé AGA et Atlas, on vous présente toutes les fonctionnalités pour les salariés, bien sûr. Mais on a le pendant du catalogue côté AGA. Donc si vous allez sur le site d'AGA, dans tous les portails, vous allez sur AGA Campus qui est en vert. On a gardé un peu une similitude des codes couleurs entre Campus Atlas, Cap Compétences et puis AGA Campus. Et vous pouvez tout à fait vous inscrire en parallèle. C'est les mêmes sessions. En fait, les informations qui apparaissent dans la plateforme Campus Atlas sont renvoyées sur notre site également pour la partie publique agent. Donc, pour vos salariés, il faut aller sur My Atlas Entreprise et pour vous, il faut vous retrouver le même module, la même session, le même lieu ou les mêmes dates sur le site d'AGA. Et vous avez un petit formulaire à compléter. Si vous êtes connecté, on refera sans doute peut-être des tutos, mais si vous êtes connecté avec vos identifiants AGA, le formulaire se remplit tout seul, ça envoie une demande à l'organisme de formation qui prend en charge votre demande et finalise votre inscription avec vous. Donc oui, c'est possible. Mais il faut faire le parallèle entre les deux. Il faut faire le parallèle entre les deux. On me demande également s'il y a un plafond pour les formations libre accès. Il n'y a pas de plafond sur… Non, c'est le principe du libre accès. Ok.
Et enfin, dernière question, après je vous laisse finir, Oana, mais on me dit, avant c'est vrai que toutes les prises en charge étaient faites par le conseiller à F2A, mais aujourd'hui, en fait, si je vous ai bien écouté, à partir du moment où les salariés vont s'inscrire, les prises en charge sont faites automatiquement puisque ça passe par vous. On va y Alors, revenir juste après, sur la... on va vous expliquer comment déposer la demande de prise en charge qui, en effet, va inscrire le salarié. Mais de fait, à moins que vous donniez des accès à votre salarié pour faire une demande de prise en charge en votre nom, ça reste de la responsabilité du dirigeant d'entreprise ou d'une personne habilitée au sein de la structure. Bien sûr, Oana, mais si l'agent inscrit sa salariée à une formation via l'espace que vous venez de nous montrer derrière, Oui. la démarche va être faite automatiquement presque. Je pense qu'il y aura un clic, mais voilà, à faire. Oui, mais, voilà. On y vient juste après sur exactement. On va vous faire un pas à pas de comment procéder. Je vais juste terminer pour que vous puissiez avoir l'intégralité des fonctions que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez aller et sur lesquelles vous pouvez naviguer au niveau de la plateforme. Donc, on était dans un module de formation pour que vous puissiez prendre connaissance de l'intégralité du contenu, du programme. On va toujours vous inviter à contacter l'organisme de formation pour déterminer des spécificités d'organisation. Si vous avez des questions sur des prérequis particuliers, sur une partie du contenu, n'hésitez pas à les contacter. Vous avez les coordonnées et cette fiche-là et cette présentation-là, elle est reprise sur tous les modules. Donc, ce qui va varier, c'est le partenaire, le prix. Si vous voulez aussi, sachez-le, connaître tous les modules qui sont proposés par un même organisme de formation, vous pouvez cliquer sur le lien sur lequel je viens de cliquer. Vous aurez une fiche d'identité assez rapide de l'organisme de formation. Mais vous voyez, vous pourrez découvrir son site, par exemple, si jamais vous ne le connaissez pas encore aujourd'hui. Et vous aurez l'affichage de tous les modules qui sont proposés par ce partenaire. Et pour terminer sur cette page, je vous rappelle que j'ai cliqué sur un module. J'avais juste cliqué sur le critère classe virtuelle. J'ai trouvé connaître les outils d'IA générative et les utiliser dans son activité professionnelle. Je suis vraiment dans une démarche où je surfe, je navigue, je vois un petit peu en quoi ça consiste. Je prends connaissance de tous ces éléments. Et en bas, je vais avoir les propositions de sessions qui sont faites par l'organisme de formation. Et donc, on va y découvrir des dates. Souvenez-vous, je vous ai dit, c'est la particularité de la classe virtuelle, c'est rattaché à l'Île-de-France, mais encore une fois, on n'est pas du tout sur une formation qui va se dérouler dans un bureau d'Île-de-France en classe virtuelle. Non, c'est juste rattaché techniquement. La classe virtuelle, vous la suivez depuis le lieu où vous vous situez. On voit que ce sont des formations inter qui sont proposées et qu'il y a un nombre de places disponibles. Par la suite, on va regarder comment justement aller dans cette démarche d'inscription et faire la demande de prise en charge. Mais avant cela, je veux vous montrer deux choses importantes qui sont sur le site et qui sont affichées en permanence sur le bas. Donc, c'est affiché là quand je suis sur un module que j'ai sélectionné, mais c'est aussi affiché si je retourne sur la page d'accueil du catalogue. Le premier lien important, c'est les CGU, les conditions générales d'utilisation. Ce document, il est important pour vous parce qu'il va vous expliquer, certes, l'accès est très facilité et les conditions de mise en œuvre ont été fixées entre le partenaire et Atlas et vous. Nous, on l'a sélectionné avec la branche sur des critères objectifs dans le cadre d'une consultation marché public. Mais après, on a aussi l'avis du contrat et son organisation. Dans ces conditions générales, vous allez notamment trouver sous quelles conditions l'organisme de formation peut par exemple annuler la formation ou bien sous quelles conditions vous pouvez annuler la formation ou vous pouvez modifier par exemple les dates de la formation. Donc, c'est important pour vous de connaître ce lien-là. Vous pouvez vous y référer. Les organismes partenaires s'y réfèrent aussi. Et par ailleurs, là, on a fait une navigation à partir du catalogue avec des critères. Alors, vous voyez, on est assez libre. Encore une fois, on n'a pas besoin de s'identifier. Il faut juste s'assurer qu'on est bien sur le catalogue des agents et c'est le cas. J'ai bien qu'il y a compétences par Campus Atlas et la branche agents généraux d'assurance. Mais après, je peux aller un peu partout. Si vous voulez avoir une vision peut-être un peu plus synthétique qui va se rapprocher d'un affichage catalogue, sachez qu'en cliquant sur ce lien, nos branches, vous allez aboutir à une page qui va présenter toutes les branches attachées à Atlas et donc les agents généraux d'assurance. En cliquant là-dessus, vous allez avoir une présentation en pavé des domaines de formation qui sont accessibles dans le cadre de CAP Compétences par Campus Atlas. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que vous aviez accès à 9 domaines dans le cadre de CAP. Pour autant, vous en voyez 11.
eh bien, c'est toujours cette histoire dont je vous ai parlé aussi quand on a regardé les organismes de formation. C'est qu'en fait, Cap Compétences, vous avez bien 9 domaines de formation, mais vous avez accès aussi à 2 thématiques de formation du campus Atlas classique qui sont rattachés à 2 domaines, et ces 2 domaines s'affichent aussi. Là, vous avez donc une vision plus synthétique de tous les domaines accessibles, et vous pouvez cliquer sur un domaine. À l'intérieur, vous y découvrirez les thématiques qui le composent, avec le nombre de modules au sein de chaque thématique. Et par contre, si vous cliquez sur la thématique, vous retrouvez notre espace plus classique, celui sur lequel nous avons navigué. Et là, on rentre dans une recherche spécifique de mise en œuvre d'une formation. Comme vous le voyez, comme j'ai procédé par un autre accès et que j'ai déjà sélectionné le domaine et la thématique, c'est déjà cadré et c'est cadenassé. Donc, si vous souhaitez retourner sur la page d'accueil pour pouvoir filtrer avec du DDA compatible, mettre des dates, mais dans l'intégralité du catalogue, je clique sur Cap Compétences par Campus Atlas et vous retournez sur le catalogue, page d'accueil. Oana, est-ce que vous pouvez remontrer là où on voit que c'est DDA en fait, sur un module? Alors, on ne le voit pas sur un module, on le voit qu'à partir du filtre. Il n'y a pas de tag ou d'affichage spécifique. Donc, c'est au niveau du filtre qu'on va avoir l'affichage de tous les modules qui sont DDA. Et après, on peut choisir l'organisme et on va avoir uniquement les modules proposés par cet organisme qui sont DDA, ou la modalité, ou le domaine et la thématique. Après, il n'y en a que 2 qui ne sont pas DDA, un sur les outils de l'IA et un sur le tutorat dans la partie efficacité de l'agence. Donc, tous les autres sont DDA compatibles. Et puis, dans les formations qui sont accessibles par l'OPCO, les fresques ne sont pas DDA puisqu'elles sont hors assurance. Et du coup, la formation aussi de tuteur et maître d'apprentissage. J'avais un tout petit complément. Tout à l'heure, tu as montré les sessions qui étaient disponibles pour chaque module. Là, pour avoir un affichage sur Campus Atlas, les organismes, les nouveaux partenaires de l'OPCO et d'AGA ont saisi de manière à l'aveugle, j'ai envie de dire, des dates et des lieux. Ils n'ont pas d'historique avec les agents. Et donc, si vous ne trouvez pas sur votre territoire une proposition de formation, Oana vous a montré, vous avez un contact auprès de chaque partenaire. Charge à vous de leur dire, moi j'ai 3 salariés, j'aimerais bien qu'ils soient formés sur cette thématique-là à tel endroit. Est-ce que c'est possible d'organiser plus près de chez moi une session donc comme vous le faisiez finalement précédemment. Mais là, c'est juste que ne vous formalisez pas sur les dates et sur les lieux surtout qui sont affichés. Il faut prendre contact avec le partenaire qui déploie la formation pour discuter avec lui des possibilités d'organiser quelque chose sur votre territoire. Et on nous demande donc si tout est bien en accès sur le site AGA. Alors oui, pour les salariés, dans la partie campus, vous avez toujours la formation de mes collaborateurs et là, on fait le lien vers le site que vous venez de voir. Et puis, pour vous, agents, vous avez vos formations à vous qui sont également accessibles sur la partie campus du site AGA. Je n'ai pas revérifié ce matin si tout était affiché, mais il y a beaucoup de formations qui apparaissent pour les agents. C'est un peu fait au fur et à mesure. L'appel d'offres, en fait, pour vous dire, c'est un appel d'offres marché public. Il démarrait au 1er janvier et donc, il y a plein de démarches qu'on ne pouvait pas anticiper avant le 1er janvier. Donc là, on est le 15 janvier. La majeure partie des informations sont accessibles, mais parmi les partenaires, certains n'ont pas encore repris l'intégralité de toutes les formations pour les afficher sur notre site, mais c'est en cours. Et alors, j'ai une question tout à l'heure, Karine, tu parlais des conseillers. Des conseillers à distance au téléphone. Les heures de joignabilité, est-ce que vous pouvez nous les donner? Parce qu'on me demande quand ils sont accessibles et autres. Et la deuxième question, c'est de savoir si les agents en ont, je ne sais pas, ils sont une équipe de 4 ou 5, je crois, voilà. Est-ce qu'ils en ont un qui leur est attribué ou pas?
Et donc, auquel cas, enfin voilà. Et tout à l'heure, 3 questions, du coup, je me permets, Karine. Mais tout à l'heure, tu as parlé d'appels. Donc, eux reçoivent les appels, mais est-ce qu'ils ont aussi cette volonté d'aller appeler les agents de manière ponctuelle, comme ça, pour savoir s'ils ont besoin d'accompagnement, se faire connaître, enfin voilà. Alors, je peux répondre à certaines questions et je laisserai Oana compléter. Oui, les 4 chargés de clientèle se sont partagés de manière relativement équitable l'ensemble des agences. Donc, oui, vous êtes plutôt rattaché à un chargé de clientèle nominativement. Et c'était quoi la dernière question? C'était, je reprends, donc il y avait l'histoire de la joignabilité, les heures de joignabilité, c'est Oana. On va laisser Oana et après ça va me revenir. Pardon. Alors, sur les horaires pour être joignable, la ligne fonctionne de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. En effet, comme l'indiquait Karine, nos chargés de clientèle dédiés à Cap Compétences ont un portefeuille, donc il y a une répartition des entreprises. Maintenant, notre objectif, c'est bien évidemment qu'ils puissent répondre à tous les appels. Vous ne serez pas mis en attente parce que votre chargé de clientèle est déjà en ligne avec un client. Un autre chargé de clientèle prendra l'appel. Et il y a la possibilité de convenir d'un rendez-vous ultérieur, de fixer plusieurs rendez-vous pour vous accompagner au fur et à mesure. L'objectif, c'est bien de répondre à votre besoin pour vous accompagner pas à pas à l'appréhension de ce catalogue et de Cap Compétences par Campus Atlas. Et du coup, je me permets de répondre peut-être à la 3e question. Est-ce qu'ils émettent des appels? Oui, ils émettent aussi des appels. Notre objectif, c'est que nous n'attendions pas seulement que peut-être les agents déjà connaisseurs du dispositif ou qui ont un besoin nous contactent. C'est aussi justement de faire rayonner cette offre et de vous permettre de la connaître plus largement. Donc, il y a aussi de l'émission d'appels. Et j'irai même plus loin, dès la première semaine, les chargés de clientèle ont fixé, il me semble, une 50aine de rendez-vous déjà avec des agents pour vraiment se caler et puis les accompagner en fonction des questions qui ont été posées. Donc, il y a des appels entrants, des appels sortants, mais aussi des rendez-vous vraiment. Ce qui est plutôt quand vous passez l'entretien avec le salarié ou autre et que vous voyez avec lui ses besoins de formation. Vous appelez directement et c'est vraiment, vous avez rendez-vous à l'heure de l'entretien et c'est très pratique. Ok. Exactement. Alors là, c'est totalement différent. Désolée, je passe d'un sujet à l'autre. Les délais entre l'inscription et la validation, est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'il y a un petit temps d'attente? Alors oui, l'inscription on fait le pont, si vous voulez. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je vais peut-être juste, dans ce cas-là, vous permettre, reprendre l'animation. Ces éléments-là, ce sont des éléments que je vous ai démontrés. Vous les avez là, en fait, de manière plus détaillée. On a vu les domaines. Comme on en a parlé en amont, il y a une question. Voilà, un catalogue est en cours de rédaction. Et donc, la question sur l'inscription, on pose la question de l'appréhension de My Atlas Entreprise. Alors, combien de temps ça prend? Est-ce que c'est automatique? Déjà, comment faire votre demande de prise en charge? On l'a vu, on a navigué, vous avez trouvé le module qui vous convient, il y a une session à la date qui vous convient, la modalité vous convient, c'est parfait, vous pouvez faire votre demande de prise en charge. Le dépôt de la demande de prise en charge va vous permettre d'engager en fait l'inscription. Si vous surfez, si vous naviguez sur Cap sans être identifié sur votre compte My Atlas Entreprise, sachez que l'affichage sous le nombre de places disponibles sera celui que vous voyez sur l'écran. Me connecter à My Atlas. Donc à ce moment-là, ça va vous ouvrir cette page-là pour que vous puissiez vous identifier. Alors, si vous avez oublié votre code adhérent, vous allez sur le site d'Atlas, sur l'onglet My Atlas Entreprise, et vous aurez en fait une fonction « J'ai oublié mon code ». Vous cliquez, on va vous demander des renseignements, vous renvoyez pour que vous puissiez le récupérer. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, vous le voyez là sur cet écran, en fait, en renseignant votre identifiant, vous pouvez, avant ça, faire mot de passe oublié. On va vous renvoyer un mot de passe. Sachez que nos accès sont bien évidemment sécurisés, très sécurisés. Il s'agit là pour vous de demander à bénéficier de fonds, donc de financement pour les formations des entreprises. Vos informations, vos données sont précieuses, elles sont confidentielles, comme celles des organismes. Donc, ce sont des accès qui sont sécurisés. Vous aurez certaines informations à fournir pour pouvoir vous connecter.
Par ailleurs, sachez également que l'accès à My Atlas Entreprise n'est pas restreint à une personne. Vous pouvez en fait créer et activer des comptes, plusieurs par adhérent, enfin, donc par code adhérent, donc par entreprise, que ce soit parce que c'était votre comptable qui avait l'accès à My Atlas Entreprise, parce que c'était lui qui passait par ce biais pour remplir le bordereau et verser la contribution conventionnelle, ou bien que ce soit parce que vous êtes plusieurs au sein de la structure à vouloir avoir accès à votre My Atlas Entreprise, que ce soit pour faire des demandes dans le cadre de Cap Compétences par Campus Atlas, mais en fait pour travailler avec Atlas, pour collaborer sur d'autres choses comme je vous l'indiquais, une offre de service, un diagnostic, le financement d'un contrat en alternance. Si cependant, vous naviguez sur Cap et vous êtes déjà identifié, donc vous avez déjà rempli My Atlas Entreprise, l'identifiant, le mot de passe. Sachez que l'affichage est un peu différent, c'est celui que vous voyez là. Ça va vous indiquer demande de prise en charge. En cliquant sur demande de prise en charge, vous allez être rapatrié sur votre My Atlas Entreprise et vous voyez vous rentrer dans une démarche de dépôt de dossier Campus Atlas. Le dépôt de dossier Campus Atlas, c'est ce qui va initier l'inscription. Donc, comment ça va se passer? On va vous demander des renseignements, mais des renseignements facilités, des renseignements restreints. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, vous êtes identifié, donc on vous connaît dans la base, et ensuite, vous passez par une offre de service, un catalogue sur lequel on a déjà fixé énormément de choses. Le prix, l'organisme, le lieu, puisque vous avez cliqué sur une session particulière. Donc, vous allez rentrer des informations, mais de manière plutôt restreinte. Vous avez là la première partie qui est de vous, l'employeur, qui va reprendre les informations sur votre structure. Vous pourrez sélectionner un SIRET plutôt qu'un autre si vous avez plusieurs SIRET, plusieurs établissements juridiques. Et après, vous cliquez sur Initier un dossier et au fur et à mesure sur Suivant. On va vous demander de remplir. Oui. On a une question. Il faut un identifiant par SIRET? Non. Un identifiant rassemble plusieurs SIRET. Cependant, lorsque vous faites votre demande de prise en charge, vous pouvez choisir un SIRET parmi ceux rattachés à votre compte. Notamment, c'est une fonctionnalité qui est utile. Bon, là, sur Campus Atlas, on n'a pas d'aspect juridique fort rattaché à cela, mais quand vous inscrivez, quand vous faites une demande de prise en charge pour un contrat en alternance, ça vous permet de déclarer l'alternance sur un établissement spécifique. Mais non, vous n'avez pas à créer un accès My Atlas par SIRET, c'est par sirène. Ok. C'est bon? Pardon, j'ai coupé la partie. Ok. Dans le déroulement des actions que vous allez avoir à mettre en œuvre pour justement finaliser cette inscription et finaliser cette demande de prise en charge. Donc, on a vu, ça reprend les informations de l'employeur. C'est rattaché à votre My Atlas. Après, vous allez avoir les informations sur la formation. Sachez que là aussi, ça va être pré-rempli puisque vous êtes partie de campus. Donc, vous avez choisi un module, vous avez choisi une session. Donc, en fait, la machine connaît déjà le module, son titre, connaît déjà sa durée, connaît déjà les dates, puisque vous avez choisi une session, et donc ce sont des éléments que vous n'aurez pas à remplir. Le seul moment où vous aurez à intervenir, c'est pour indiquer des dates de début et de fin de formation dans deux cas. Le premier, c'est lorsque la formation se fait en intra, puisque c'est une session que vous aurez déterminée, que vous aurez montée avec l'organisme de formation. Lorsque vous ferez votre demande et vous sélectionnerez intra, vous aurez à remplir les dates convenues avec l'organisme. Et de la même manière, les sessions de formation en ligne, les modules en ligne sont des modules qui sont ouverts en fait en continu tout au long de l'année. Donc en fait, quand vous faites votre demande, c'est vous qui déterminez le délai de réalisation nécessaire pour cette formation. Encore une fois, c'est toujours bien de contacter l'organisme de formation pour déterminer, voilà, sous combien de temps je vais avoir les accès pour mon salarié à la plateforme en ligne, combien de temps vous estimez que ça dure? 5 heures, mais vous pensez que ça s'étale plutôt sur plusieurs jours, ça se fait d'affilée, etc. Pardon. C'est ce qui va vous permettre de déterminer les dates de formation que vous allez indiquer. Et ce sont les seules informations que vous aurez à manipuler. En ce qui concerne les salariés, on a quand même, ça c'est l'information qui nous échappe en fait. Quand vous passez par Cap Compétences par Campus Atlas, autant on sait qui vous êtes parce que vous êtes identifié dans My Atlas Entreprise, autant on sait quelle est la formation, avec quel organisme vous travaillez et son coût. Par contre, on ne sait pas encore qui suit la formation. Donc,
Vous allez remplir des informations sur le stagiaire pour qu'il puisse être identifié, ce qui nous permettra d'indiquer dans l'accord de prise en charge qu'on finance la formation pour telle personne. Si jamais vous n'avez jusqu'à présent pas encore fait de demande MyAtlas Entreprise, enfin de demande de prise en charge, pardon, par MyAtlas Entreprise, forcément, on n'a pas encore de salariés dans la base, donc il va falloir remplir ces éléments. Si vous aviez un MyAtlas Entreprise, mais que vous n'aviez pas encore fait de demande hors cap compétences, on ne les aura pas non plus. Donc, sur ces premiers temps, il va falloir créer ces salariés. Sachez cependant qu'une fois qu'ils sont créés, vous n'aurez plus à ressaisir les informations. Quand vous ferez une demande de prise en charge, il vous suffira de commencer à taper le nom du salarié et toutes les informations s'afficheront. Donc, il y a un petit coup à l'amorçage cette année. Si précédemment, vous ne formiez les salariés que par le catalogue Cap Compétences, AF2A avait un privilège, on va dire, un tuyau informatique pour envoyer toutes les informations directement à l'Opco Atlas, mais ça ne remplissait pas vos espaces MyAtlas Entreprise. Donc, les informations qui étaient saisies par AF2A n'ont pas alimenté l'espace, votre espace. Donc, les salariés ne sont pas connus. En revanche, si précédemment vous avez déjà fait suivre une formation en dehors du catalogue, vous avez déjà fait des demandes de prise en charge et donc les informations que vous avez saisies les années précédentes, elles sont reprises. Donc dès que vous allez commencer à taper, c'est ce que tu disais, Oana, le nom du salarié, hop, vous allez récupérer le numéro de sécurité sociale, etc. Mais sur l'année 2026, il y a un petit coup de temps qui sera à faire une fois et après ce sera pré-rempli pour les modules dans l'année s'il y a d'autres formations ou l'année prochaine. Alors, on a une agent qui a dû ressaisir 2 fois, donc je prends son nom et je transmettrai pour que les conseillers puissent la rappeler. Il y a peut-être eu un souci. Oui, très bien, merci. N'hésitez pas, hein, si jamais vous rencontrez des difficultés, on peut avoir effectivement un bug technique ou il peut y avoir quelque chose qui bloque de manière récurrente. Donc, on est là pour vous accompagner et résoudre les problèmes avec vous. Et enfin, alors, la dernière. J'ai encore une question. Par exemple, un agent, bon, il n'a pas forcément décidé d'inscrire un de ses salariés, mais il se dit, j'anticipe, je veux créer mes salariés avant. Est-ce qu'il peut le faire? Les inscrire déjà sur la plateforme sans avoir la formation? Ça, c'est pas possible? Non, cette fonctionnalité n'existe pas. Enfin, je ne pense pas dire de bêtises, mais à mon sens, non. Non, parce qu'on les rattache systématiquement à un dossier. Et enfin, la dernière partie de la saisie de votre demande de prise en charge, c'est l'ajout de pièces. Dans le cadre de Cap Compétences par Campus Atlas, l'objectif, c'est bien que ce soit facilité. Vous n'aurez aucune pièce à ajouter. Pas besoin de mettre le programme. Le programme, il est déjà sur la plateforme. Il a été co-construit avec les organismes de formation. Il est connu, donc il n'y a pas besoin d'ajouter le programme de formation. De la même manière, on est sur une offre de service facilitée avec Cap Compétences par Campus Atlas et on veut aussi vous faciliter la contractualisation. Donc, il n'y a pas d'émission de convention, sauf à ce que vous teniez absolument à faire apparaître des éléments particuliers. Mais le fait que ces organismes aient été sélectionnés dans le cadre d'une consultation marché public, on a une contractualisation avec Atlas. Le fait que vous soyez adhérent et que vous passiez par la plateforme, vous acceptez les CGU Cap Compétences par Campus Atlas. Et tout cela crée en fait la contractualisation qui nous permet de ne pas faire de convention. Donc, c'est vraiment facilité. Plus d'autres éléments à ajouter. Et une fois que vous avez fini tout ça, vous voyez à droite, vous aurez récapitulatif et envoi. Et en cliquant sur envoi, votre formation, votre place, est réservée. Donc, ça inscrit votre collaborateur. Alors, une chose importante, cette inscription, elle est immédiate puisque le fait de cliquer sur envoi de la demande de prise en charge va retirer la place. Si vous vous souvenez, on avait pour chaque session un nombre de places disponibles. Donc, va retirer la place. Et va permettre de dire à l'organisme de formation, quelqu'un souhaite s'inscrire, on réserve cette place. Donc l'inscription, elle est finalisée. Maintenant, pour être validée et avoir la confirmation que l'inscription est acceptée par l'organisme de formation et qu'elle est financée, il faut tout de même attendre l'accord de prise en charge. Et pour répondre à la question initiale, et ça va nous faire la transition avec ta partie, Karine, sur les critères de financement, on est dans le cadre de Cap Compétences par Campus Atlas sur un traitement automatique, c'est-à-dire que avec les critères de financement que va vous exposer Karine, on a pu mettre en place un système qui permet d'avoir un traitement sous 24 heures, avec 24 heures après le dépôt de votre demande de prise en charge, une décision
qui apparaît dans votre espace My Atlas Entreprise, accord ou refus. Je tiens à le dire, les inscriptions, quand vous avez finalisé votre demande de prise en charge, comme je vous le disais, ça vous inscrit, ça prend la place, ça la réserve. Bien évidemment, dans un délai raisonnable, l'organisme de formation va prendre contact avec vous, mais encore une fois, n'hésitez pas aussi à les contacter, ne serait-ce que pour vous assurer avec les experts qui vont dispenser la formation de la cohérence de votre projet, de votre organisation, enfin de l'organisation de la formation avec le contenu de la formation, les compétences que vous souhaitez développer et peut-être des spécificités sur un statut particulier de salarié, une organisation d'horaire, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, l'organisme de formation, bien sûr, mais également les chargés de clientèle. Je te laisse la parole, Karine. Pardon. Juste, on a une question. Les nouveaux agents, leur accès à My Atlas Entreprise, en fait, ça leur est envoyé directement ou c'est à eux peut-être de faire la démarche d'aller demander des accès? Il faut faire une demande d'adhésion, tout à fait. Vous allez sur le site d'Atlas, vous cliquez sur Entreprise, My Atlas Entreprise, et sur cet aspect, sur cette page-là, vous trouverez comment récupérer votre code adhérent quand vous l'avez oublié, comment adhérer à Atlas et comment récupérer votre mot de passe si vous l'avez oublié. Il faut vous identifier, il faut venir vers nous pour demander un accès à My Atlas. Ok. Alors, sur les critères de financement, je vais essayer d'être concise parce que nous avons un peu de retard. Alors, néanmoins, comment sont financées les formations? Je fais juste un petit pas de côté. C'est grâce à une contribution à la formation professionnelle. Cette contribution, elle est découpée en deux. Il y a une partie qui est légale et qui est prélevée presque automatiquement via la DSN et qui est versée à l'URSSAF et qui après repart à l'OPCO Atlas. Donc celle-là, elle est automatique. Vous n'avez pas de démarche à faire spécifique, si ce n'est déclarer la bonne convention collective et le bon opérateur de compétences. Et la branche, depuis longtemps, a fait le choix d'aller au-delà du taux légal parce que sinon, on n'aurait vraiment pas beaucoup de fonds pour financer la formation des salariés. Et donc, il y a un taux conventionnel qui est différent en fonction de la taille de l'agence. Et celui-là, il est versé à l'OPCO Atlas, mais c'est une démarche proactive de votre part. C'est à vous d'aller sur l'espace My Atlas Entreprise pour faire ce versement en plus de ce qui est prélevé par l'URSSAF. Et sans cette démarche, en fait, vous n'aurez pas accès forcément à tous les dispositifs parce que les financements reposent bien sur ces deux contributions. Ensuite, donc, si on, voilà. Donc, nouveau dispositif, nouveaux critères de prise en charge. Vous étiez habitué à des critères qui étaient basés sur un nombre d'heures par an et par salarié. Et ça, dans Campus Atlas, ce n'était pas possible de maintenir une prise en charge par heure. Donc, on va désormais raisonner en nombre de crédits. Donc, chaque agence, en fonction de son nombre de salariés, a un nombre de crédits qui est affecté. Il est calculé sur le nombre de TP, donc équivalent temps plein. Vous avez 3 salariés à temps plein dans votre agence, vous aurez 3 crédits. C'est la moyenne des équivalents temps plein de l'année N-1 qui est connue de l'OPCO Atlas, qui permet de calculer le nombre de crédits. Et un crédit égale une formation. Donc, ça aussi, c'est différent. Avant, vous pouviez financer que 7 heures de formation. Donc, s'il y avait des formations de 2 fois 3h30, vous pouviez faire 2 demandes de prise en charge. En revanche, s'il y avait une formation de 14 heures, vous pouviez financer par cap compétences uniquement la moitié et vous versiez le complément était facturé par AF2A. Là, désormais, un crédit égale une formation, quelle que soit sa durée. Et nous avons vu tout à l'heure avec Oana que des durées, il y en avait différentes. Donc voilà, c'est plus facile, entre guillemets. En tout cas, ça peut couvrir quasiment l'obligation DDA sur une formation de 14 heures. Mais l'idée, c'est que ça peut répondre aussi aux besoins de formation des salariés. Et l'autre souplesse que ça vous accorde, cette nouvelle approche, c'est que avant c'était vraiment 7 heures par salarié. Donc, en fonction du numéro de sécurité sociale, vous ne pouviez pas aller au-delà. Alors que là, un salarié peut bénéficier de plusieurs crédits. Vous pouvez très bien dire, j'ai une salariée qui a besoin de plus de formation, donc j'aimerais lui attribuer 2 crédits.
Et puis, un autre salarié peut peut-être bénéficier de formation via la compagnie. Vous êtes libre d'attribuer les crédits à qui vous voulez et de former plus ou moins certains salariés par le biais de Cap Compétences. Voilà. Et quand tu parles du coup de salarié, un salarié à mi-temps, c'est un demi-crédit, ou c'est un crédit total? Alors, les arrondis, alors aujourd'hui, la règle, c'est arrondi à l'entier inférieur, c'est-à-dire que si la moyenne des ETP 2020 est à 3,8, c'est arrondi à 3. Ah. Si c'est 3,2, c'est arrondi à 3. La seule exception, c'est pour les agences qui auraient un seul salarié à temps partiel, où là, il y a un crédit quand même. Donc, c'est en pourparlers. Aujourd'hui, le système Atlas ne permet pas d'arrondir, par exemple, 3,8 à 4. Donc, on réfléchit pour trouver des solutions qui correspondent le mieux à votre réalité. On sait que ce n'est pas confortable. C'est le démarrage. On essaye de voir ce qui est possible de faire pour assouplir cette règle ou la prendre en compte de manière différente. Mais aujourd'hui, la règle, elle est comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en plus des crédits, vous avez aussi accès à des formations, on vous l'a dit tout à l'heure, en libre accès. Donc, un salarié nouveau vous avez recruté en septembre, du coup, il n'est pas compté sur la totalité de l'année, donc ça fait un tiers de TP. Il a quand même accès aux formations du parcours d'intégration. Il y a quand même 25 heures de formation possible et aux e-learning. Voilà, ça complète, ça peut compléter. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit qu'ils ont du coup, alors je reprends parce que du coup, c'est un peu plus technique l'organisation. Donc, il a 2 agences. Et est-ce que ces crédits sont regroupés pour les 2 agences? Alors, il faut qu'il voit si c'est 2 sirènes différents ou si c'est un sirène avec 2 sirettes, avec 2 établissements différents. Le plus simple, c'est qu'il contacte les chargés de clientèle pour voir avec eux. Ok, je crois qu'il me l'avait mis, mais je ne retrouve pas la question et je m'en excuse. Bon, désolée, je ne le vois plus. Ok. Et donc, on me disait, donc, un crédit égale un module pris en charge à 100%. Oui. Oui. Quelque chose, vous présentiel, distanciel, oui. Tout. Peu importe la modalité, peu importe le coût, en effet. Et peu importe la durée. Ok. De toute façon, j'en profite, ils vont recevoir le hors-série RH. Tout à fait. Et tout est décrit dedans et tout est décrit aussi sur notre site puisque je crois c'est dans la newsletter du 1er janvier, on avait détaillé ces formules et autres. Et donc, on a tout expliqué sur notre site. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter et comme ça, vous pourrez tout savoir. On vous a présenté uniquement les financements liés à Cap Compétences parce que c'est l'objet du webinaire. Il y a 2 jours, l'OPCO Atlas a organisé un autre webinaire sur l'ensemble des critères de prise en charge dédiés aux agents généraux. Donc, soit vous y avez participé et donc vous avez déjà toutes les clés en main, soit un replay sera disponible d'ici peu. Et en plus, au-delà du webinaire, sur la page des critères de prise en charge de l'OPCO Atlas, vous avez tous les détails des modalités de prise en charge déterminées par la branche des agents généraux. Alors, comme on était beaucoup en démo, je vous propose de finir là-dessus. Je ne sais pas si, Oana, vous pouvez nous remontrer ou nous montrer là où les agents peuvent voir le nombre de crédits qu'ils ont en fait. Alors, aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ah, ils ne peuvent pas, pardon. Aujourd'hui, il faut acheter le conseiller, le chargé de clientèle pour avoir le nombre de crédits. Mais c'est un développement qui est en cours et qui devrait aboutir après le premier trimestre 2026. Donc, assez vite, dans My Atlas Entreprise, vous verrez le nombre de crédits. C'est une évolution qu'on avait demandé, mais qui nécessite un petit peu de temps. D'accord. Désolée alors pour. Mais comme ça, l'avantage d'appeler le chargé de clientèle, c'est que vous pourrez avoir plein d'autres informations que juste le nombre de crédits auxquels vous avez droit. Et donc, vous pourrez être accompagné aussi sur les process et sur les choix de formation. Parfait. Je vous propose d'en arrêter là puisqu'on a déjà dépassé l'heure. En tous les cas, merci beaucoup, mesdames, pour toutes ces précisions.
Je vous envoie, de toute façon, j'envoie aux agents le support et le lien vers le replay et également le contact de Karine s'il y a besoin à la fédération et les contacts de nos chargés de clientèle. Comme ça, s'il y a des questions et autres, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, on me demandait s'ils connaissaient votre métier. Je tiens à le rappeler, Karine est allée les former pour leur présenter le métier et certains conseillers avaient d'ailleurs même travaillé au sein de l'OTCO sur la filière agents généraux. Donc voilà, ils les connaissent et c'était un prérequis pour qu'ils puissent rentrer aussi dans l'équipe. Oui, bien sûr, on est allé rencontrer AGA, on est allé à la rencontre des 4 conseillers. Ils ont aussi, alors je ne sais pas s'ils ont tous terminé, mais ils ont fait une période d'immersion en agence, une journée d'immersion, ou peut-être une première demi-journée, puis il y aura une autre demi-journée. Mais oui, c'était important qu'ils prennent connaissance vraiment du fonctionnement, etc. Donc oui, ils sont très, très curieux et très avides vraiment de rendre le service le mieux possible. Donc oui, les conseillers AF2A avaient tellement d'historique. Donc voilà, on part sur une nouvelle équipe. Donc, mais oui, on est allé les former et ils connaissent les métiers. Et pour les prestataires qui ont été retenus, ça faisait partie des critères pour les sélectionner les nouveaux prestataires. Ils ont tous des connaissances techniques de l'assurance. Ils ont tous travaillé avec des agents généraux. Enfin, nos cinq nouveaux partenaires sont tout à fait au fait de la vie en agence. Quand on voit les noms, on les connaît dans le secteur aussi. Donc, voilà. Eh bien, merci mesdames encore une fois et puis merci aux agents présents et puis je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau webinaire, cette fois-ci sur, alors on va changer de sujet, mais ce sera la loi de finances de la sécurité sociale, comment ça s'applique à vous, agents, employeurs et quels impacts aussi sur le secteur de l'assurance. Donc vous recevrez très prochainement le lien et je vous invite à vous inscrire, ce sera beaucoup d'informations qui vous seront utile pour l'exercice de votre métier. Merci encore et à très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Il y a des questions auxquelles on peut répondre.